Quatrième halakha. Les Chazal, les Chachamim de mémoire bénie disent sur 3 avérotes, sur 3 péchés, on fait payer à l'homme dans ce monde-ci, et en plus il n'a pas part au monde futur. Évidemment s'il n'a pas fait teshuva. Ce sont la avodah zara, donc servir des idoles, les gilouya harayot, c'est-à-dire des mœurs interdites, ou shfichut damim, et si il a tué, ces 3 choses-là, donc le meurtre, sont très graves, et c'est marqué que le lashon hara keneged kulam, que le lashon hara équivaut à toutes ces choses-là. Et les rishonim m'ont expliqué, ça veut dire quoi que le lashon hara équivaut à toutes ces avérotes-là. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait un lashon hara de temps en temps, on parle de quelqu'un qui s'est habitué de manière régulière à faire du lashon hara et ne prend pas sur lui de s'en garder. Alors à la fin, à force, l'accumulation de tous ces lashon hara, c'est équivalent à ces 3 fautes capitales. 5e halakha, il n'y a aucune différence dans les halachot de lashon hara que quelqu'un raconte du lashon hara de lui-même par son propre gré, ou bien si c'est son ami qui est venu, qui a fait pression, qui lui a dit raconte-moi, ça ne donne aucune permission de raconter, c'est assourd. Et même si c'est son père ou son maître, que pourtant il y a une obligation de leur obéir et de les craindre, de ne pas les contredire, mais s'ils nous ont demandé de raconter quelque chose, un propos qui va parler d'un tel, et on sait que si on va raconter ce propos, on va en arriver à la lashon hara, ou même à de la poussière de la lashon hara, comme ce sera bien expliqué c'est quoi la poussière de la lashon hara, c'est-à-dire laisser entendre du mal sur quelqu'un, alors on ne doit pas obéir ni à son père ni à son maître. Et on ne doit pas avec respect, on ne doit pas obtempérer à ce qu'il demande. Halakha vav, 6e halakha. Si quelqu'un voit que s'il commence à prendre l'habitude de faire attention à ce qu'il dit, de ne jamais évoquer les défauts d'une personne, d'un juif, et toutes les autres paroles interdites, il voit que ça peut lui en donner un dommage dans sa parnassa, dans son gagne-pain. Par exemple, il travaille chez des gens qui n'ont pas la crainte du ciel. Et ces gens-là ne font pas attention au lashon hara. Et s'ils voient que lui, il ne parle pas comme eux, ils vont le prendre pour un imbécile, et ils peuvent le renvoyer de son travail. Il n'aura pas de quoi nourrir sa famille. Malgré tout, c'est assourd, et il doit se faire renvoyer, parce que c'est une halakha tranchée, que tout ce qui est lave de la Torah, c'est-à-dire commandement négatif de la Torah, ce qui est le cas du lashon hara, l'otel rachil bamecha, un homme doit donner tout son argent et ne pas le transgresser. Donc, on a bien dit un lave de la Torah, commandement négatif de la Torah. Il y a des choses qui ne sont pas de la Torah, qui sont midé rabanan. Les Chachamim l'ont demandé, comme par exemple porter la kippa, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Ça, évidemment, ça peut être permis de l'enlever pour le travail dans certaines conditions. Halakha zayin, ou misé nuchal leda, et de là on peut savoir que, à plus forte raison, si ça le touche, le fait de faire du lashon hara, et de refuser de faire du lashon hara, ça ne va pas le toucher dans sa parnassa, dans son gagne-pain, mais dans son kavod be'alma, c'est-à-dire dans son honneur. Par exemple, il est assis avec des gens qui parlent du lashon hara, et il n'a pas d'autre solution pour s'en sortir. Il parle des paroles interdites, et lui, s'il reste comme ça, comme une pierre morte, il les aide pas du tout, il rigole pas avec eux, il va être considéré comme un fou, son honneur est en jeu, eh bien, peu importe pour son honneur, c'est assourd, parce qu'il doit tenir compte de l'honneur d'Hachem d'abord, et d'honorer la parole d'Hachem. Et sur eux, les Chachamim ont dit, Mutav ladam shikre shote kol yamav vayeracha sha'achad lifnei makom. Il est préférable pour un homme d'être appelé imbécile toute sa vie, et ne pas être rachat, mauvais, un seul instant, aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vivre une vie entière où quelqu'un il est perçu comme un imbécile, plutôt que d'être un seul instant rachat aux yeux d'Hachem. Et au contraire, il doit absolument avoir confiance à ce moment-là que son salaire dans le monde futur sera, et même peut-être dans ce monde-ci, sera d'Hachem très grand, sans fin. Comme les Chazal ont dit, le fum tsara agra, le salaire est toujours proportionnel à la difficulté
pour accomplir la mitzvah. Et sur un moment comme ça, c'est sûr que ça s'applique ce que les Chachamim ont dit, Chazal, dans le Midrash. Tout moment qu'un homme, il garde sa bouche, il mérite de voir le Organouz, il mérite de voir la lumière cachée qu'aucun ange, aucune créature ne peut appréhender. Et maintenant, pour savoir comment se comporter, si quelqu'un a été surpris, a été pris dans un groupement comme ça de gens qui font du Lashon Hara, par rapport au fait de leur faire des remontrances, par rapport au fait de ne pas croire ce qu'ils disent, ça va être expliqué plus loin. Bez Hashem. À la Chachet, le Issur de Lashon Hara, c'est qu'une personne le dise oralement, ce Lashon Hara, ou même si elle veut l'écrire, elle ne veut pas le prononcer, mais elle veut écrire des mots pas bien sur quelqu'un par écrit, c'est aussi assourd. Bien que ça s'appelle Lashon, la langue, mais c'est aussi assourd. Et il n'y a aucune différence que la personne dise du Lashon Hara de manière explicite sur quelqu'un, ou bien si elle fait une allusion de Lashon Hara sur quelqu'un, et on comprend évidemment quelle est son intention. Dans tous les cas, c'est assourd. Par exemple, si on montre à d'autres personnes une lettre qu'on a reçue de quelqu'un, et on sait très bien que cette lettre, elle est remplie de fautes d'orthographe, et on la montre à d'autres personnes, et que eux, par allusion, ils vont comprendre que cette personne-là ne sait vraiment pas écrire, c'est honteux. Donc c'est comme si on avait fait du Lashon Hara. Tête, sache que même si quelqu'un, au moment où il dit du mal de son ami, il dit aussi du mal de lui-même, c'est-à-dire il dit oui, moi et mon ami, on a tel défaut, par exemple, on a fait telle et telle chose de pas bien, même s'il commence par dire du mal sur lui-même, malgré tout, c'est aussi du Lashon Hara qu'il a fait. On a terminé le klal Aleph, premier chapitre.